tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Il peut y avoir aussi des résonances avec vos énergies, avec votre vécu, si vous avez votre Vénus en Sagittaire. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Donc je vais simplement vous faire un petit rappel par rapport à ce qui a été dit, à ce qui a été interprété. Je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit puisque ces cartes ont déjà été interprétées. Donc si vous voulez une interprétation plus approfondie de cette partie-là, je vous invite à retourner voir le tirage général pour la partie évidemment émotionnelle et sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit déjà, première chose, avec les chemins en énergie centrale, il est question d'un positionnement, il est question de prendre une décision. Il est question aussi peut-être d'une situation ou d'une relation qui va prendre une tournure différente. Soit ça se situe pour certains d'entre vous dans une relation qui est cachée, soit pour d'autres ça va se situer par rapport à des émotions, des ressentis qui sont enfouis profondément en vous. Ici on voit bien qu'il y a quelque chose effectivement de profond, quelque chose d'intense qui est ressenti mais qui n'est pas exprimé. Et il y a des chances pour que ce soit quelque chose d'assez compliqué pour vous, d'assez contrariant. J'ai la sensation que, et d'ailleurs dans votre tirage général, je pense qu'il est question de tourner une page, de laisser quelque chose derrière soi et d'avancer pour trouver un équilibre. Et je pense que ça se situe dans le fait, effectivement, d'approfondir quelque chose, une situation, une relation, d'exprimer aussi peut-être justement des ressentis, des émotions pour qu'un positionnement puisse se faire. Alors je vous ai parlé aussi pour d'autres, hein, et je pense qu'il y a une recherche qui est effectuée. On cherche à approfondir une relation, on cherche à approfondir quelque chose et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être que là, en tout cas, bon, la relation en question, soit si vous êtes en couple, ça peut très bien être pour certains d'entre vous une thérapie de couple qui est entamée ou qui va s'avérer être fructueuse, qui va s'avérer être très positive. Pour d'autres ici, je vois ici une notion d'introspection, une notion de travail sur soi qui est fait, qui est entrepris, une introspection qui est très très constructive, qui permet justement ici, avec le 2 de bâton, qui permet de se positionner pour un avenir, pour un après, pour un futur. Là, on voit qu'il y a une ou des décisions à prendre, que vous êtes peut-être un petit peu dans l'hésitation par rapport à ces décisions. Il y a peut-être, c'est pas tant une difficulté à décider, c'est peut-être l'idée de ne pas savoir quel chemin emprunter, de ne pas savoir quelle décision prendre. En tout cas, ici, on voit qu'avec le soleil, il y a une clarté qui se fait. Il y a une mise en lumière de ce qui était caché, une mise en lumière de ce qui était peut-être refoulé aussi au niveau émotionnel par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions. Je pense que là, effectivement, il y a un positionnement qui se fait ici, soit dans la manière dont vous vous investissez vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation, soit il y a un positionnement ici qui se fait dans l'idée d'avouer des sentiments, d'exprimer des émotions, des choses qui jusqu'alors n'étaient pas exprimées, n'étaient pas partagées. Voilà. Donc ça va dans le sens d'une clarification, d'une mise en lumière, d'une compréhension, et certainement aussi d'un mieux-être quand même avec l'énergie du soleil. Alors, on va regarder pour vous avec le tarot votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous, en tant que Sagittaire, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale? L'impératrice. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes, surtout pour certains d'entre vous, parce que c'est quand même 80% de femmes qui regardent les vidéos, 20% d'hommes, mais je m'adresse aux hommes aussi. Je les vois passer, j'en vois certains qui laissent des commentaires, qui sont là, qui sont présents, et j'en suis très heureuse. Ici, on va me parler... alors, soit vous êtes focalisé, vous, en tant qu'homme, sur une relation avec une femme qui est mère, ou par rapport à la mère de vos enfants, des enfants que vous avez eus en commun. Pour d'autres ici, c'est vous, en tant que mère, plus qu'en tant que femme, votre vie émotionnelle va être axé sur votre condition de mère ou sur le fait de le devenir, va être plus centré sur effectivement cette notion de maternité plutôt que sur le côté sentimental de votre vie.
Après, l'état d'esprit ici avec l'impératrice, c'est l'idée de faire preuve de créativité. Je pense que là, il y a vraiment cette idée de fournir un effort pour s'investir, pour approfondir quelque chose, et vous cherchez comment faire, vous cherchez quel chemin emprunter pour ça. Et vous allez le trouver, votre chemin ici, puisqu'on a l'énergie du soleil au travers de décisions, de choix, de positionnements qui sont faits. Donc là, on voit que vous êtes... très très créatif pour ça. Il y a ce côté, effectivement, cette conscience que vous avez, ça peut être une prise de conscience aussi. Vous vous rendez compte, là, sur ce mois de janvier, que finalement, les choses partent de vous et qu'elles dépendent grandement de vos positionnements, de vos actions, de ce que vous allez faire, dire ou entreprendre. Peut-être que vous avez déjà conscience de cela et que vous allez axer les choses sur ce point-là, ou alors vous prenez conscience, ici, avec le soleil, mise en lumière, prise de conscience, que vous avez... une place importante dans cette relation et que les choses peuvent dépendre de vous. L'évolution de la situation, de la relation peuvent dépendre de vous, grandement. On regarde l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, reine d'épée. Donc cette personne en face de vous, elle est aussi dans une dynamique de clarté, de compréhension ici. Alors avec cette reine d'épée, il se peut qu'en face de vous, vous ayez quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Pardon. On a avec cette énergie-là, dans son état d'esprit, j'espère que vous voyez bien, ouais. Cette idée que cette personne ici, elle veut comprendre. Cette personne, elle réfléchit, elle analyse les choses. Il y a vraiment cette notion de recherche, cette notion d'approfondissement, cette notion de mise en lumière ou de clarté. C'est très important, visiblement, ici, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti pour vous, ou par rapport à une personne, parce que ça peut être aussi par rapport à un relationnel. Amoureux, amical ou familial, peu importe, hein, voilà. Donc en face, cette personne, voilà, elle veut décider quelque chose, elle veut que la situation soit claire ou soit clarifiée, qu'une décision soit prise, peut-être qu'elle attend de vous, cette personne, que vous vous positionnez. Et c'est l'énergie ici que je viens de vous présenter avec les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général pour la partie sentimentale. Alors ensuite, on regarde là le point de vue un petit peu plus global de votre vie sentimentale, on regarde l'énergie passée, l'énergie actuelle, l'énergie future. Pourquoi? Parce que tout est relié, tout simplement. Ce que vous vivez aujourd'hui est complètement dépendant et relié de ce que vous avez vécu hier, que ce soit récent ou plus ancien, et ce que vous vivrez demain sera également teinté de ce que vous vivez aujourd'hui et de ce que vous avez vécu, traversé ou ressenti par le passé. Alors, passé, présent, futur, ici. Ah. Alors, il y a eu, pour certains d'entre vous, une certaine prise de risque qui a été actée ou qui a été nécessaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous l'avez fait. On a, au niveau du passé, ici, l'idée peut-être de repartir de zéro, l'idée de recommencer quelque chose, de reprendre là où vous aviez laissé les choses avec une personne. On va parler ici aussi par le passé, pour certains d'entre vous, effectivement, de se préparer à quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est dans l'idée, effectivement, d'approfondir ou de comprendre quelque chose de particulier concernant une relation, concernant votre vie sentimentale. En tout cas, avec le fou, il a pu être effectivement question ici de tenter quelque chose. Il a pu être question d'oser, de se lancer, de se jeter à l'eau pour quelque chose de particulier, que ce soit pour vous-même, pour votre propre évolution, ou que ce soit dans le cadre d'une relation. À l'heure actuelle, vous avez l'énergie de l'étoile, donc peut-être que vous êtes dans l'attente ici, dans une position d'attente, peut-être aussi quelque part de passivité. Est-ce que ici, il y a une difficulté à se positionner? Pourquoi? Parce que il y a une petite part de quelque chose qui est ressenti, qui n'est pas forcément compris, qui n'est pas forcément géré. Ça peut aussi être ça. Je pense que, effectivement, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas positionné par rapport à votre manière de vous investir dans une relation ou dans ce que vous projetez aussi pour cette relation. Donc ça peut être ici un déni avec la carte du livre, ça peut être un déni, ça peut être quelque chose qui est refoulé. Donc là, il peut être question aussi, avec l'étoile, on parle de patience, mais il peut aussi être question quelque part, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une certaine forme de passivité ou d'une certaine forme de retenue également. Alors, bon, l'étoile,
généralement, quand même, représente l'espoir, l'espérance, la confiance, le fait d'être guidé ou de faire confiance en sa bonne étoile pour que quelque chose évolue, progresse ou puisse éventuellement s'approfondir. Mais je pense qu'il est quand même question d'action, puisque vous avez le 2 de bâton. Et le 2 de bâton ne vous invite pas à la passivité. Le 2 de bâton, au contraire, vous invite à vous positionner pour faire évoluer, pour faire avancer les choses. Ensuite, au niveau du futur, on a quand même le 5 de coupe. Donc dans ce qui est à venir, et tout dépendra finalement de cette énergie d'action ici, est-ce que vous vous positionnez, est-ce que vous tranchez, est-ce que vous décidez quelque chose? En tout cas, les énergies vont dans ce sens pour vous sur ce mois de janvier, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez le faire. Donc là, on a le 5 de coupe dans l'énergie future. Alors ça peut être pour le mois de janvier, mais ça peut être pour aussi dans 3, 4, 5, 6 mois. Hein. C'est vraiment, on met en corrélation passé, présent, futur. Donc dans le futur, on a le 5 de coupe, ce qui fait que il est question quand même ici d'une forme de nostalgie. De choses qui ne sont pas assumées, de choses qui sont regrettées. Donc là, on rebondit, on rejoint, on retombe un petit peu sur ce que je vous ai présenté là sur le mois de janvier. Donc effectivement, pour chasser ici des regrets, une nostalgie du passé, une insatisfaction, et on va y revenir après, il va être question de trancher, de décider d'un positionnement, et visiblement, la personne en face de vous attend cela. Alors, on regarde avec le petit Lenormand ici, pour vous les Sagittaires. Première énergie là, qui ressort, la principale, l'énergie focus, c'est l'énergie du serpent. Donc là, soit on se ment à soi-même, ici, face à quelque chose de nouveau, peut-être aussi par rapport à des enfants, on se retranche derrière les enfants pour justifier tel ou tel comportement. Vous voyez, oui mais non, parce que par rapport aux enfants, c'est pas possible. Oui. Quelque chose comme ça, c'est possible. Alors attention, moi je ne porte pas de jugement de valeur, hein, je suis personne hein, pour juger qui que ce soit. Je présente juste les choses comme elles me viennent et comme elles me sont soufflées. On voit que il y a des contrariétés ici, il y a des contrariétés. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler, et je vous l'ai dit dans le tirage général, je crois, avec le 3 de denier, il y a potentiellement ici 3 personnes qui sont concernées par une relation, donc on peut parler d'un triangle amoureux ici avec cette carte-là, d'une relation cachée. C'est possible. Il en est d'ailleurs question ici, si avec le serpent on regarde ce qui se passe par rapport à une relation officielle, là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Alors soit on se ment à soi-même, soit il peut être question de mensonge ou de cachotterie par rapport à une autre personne ici. On voit bien que là, avec le livre, on en a parlé ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas exprimées, ou qui sont vécues secrètement avec une personne ici. Il y a de fortes chances pour que, si on est dans une relation cachée là, il y a toutes les chances pour que quelque chose prenne fin. En tout cas, ici, ça peut être la fin d'un secret, là. La fin de quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé ou qui est caché, et qui semble être véritablement problématique, et là, il est question de s'en libérer. Par souci d'honnêteté aussi, là, hein, par souci d'honnêteté, parce qu'on voit qu'il y a quand même l'énergie du lys, donc il y a une notion de grand respect pour une personne, une notion de sincérité, de loyauté, de justesse qui est très très importante. Pour certains ou certaines d'entre vous, il est ou a été question récemment peut-être de la fin d'une situation ici. Là, fin d'une situation, ça a un rapport avec un environnement, ça a un rapport avec une personne qui fait partie de votre entourage. Il peut être question ici de se libérer d'un passé, de se libérer d'une dépendance affective et de pouvoir avancer. En tout cas, on est dans cette énergie-là pour certains ou certaines d'entre vous. Moi, ce que je vois, c'est que vous avancez pour vous-même, pour votre propre épanouissement, votre propre bien-être. Et il y a cette idée aussi de prendre ses distances avec une personne qui peut-être vous ralentit, de prendre vos distances aussi peut-être avec un environnement qui n'est pas forcément toxique, mais un environnement qui vous empêche peut-être vous de vous réaliser, de vous épanouir. Donc peut-être qu'il y a une prise de distance ici par rapport à cet environnement ou vis-à-vis d'une personne qui semble être bloquée ou bloquante. Je pense que là, vous allez de l'avant, vous avancez ici, soit pour votre propre bien-être, votre épanouissement, soit pour vous sentir mieux tout simplement ici. Il y a un changement positif pour vous. On voit que vous regardez devant vous, et ce qu'il y a devant vous ici, c'est le bonheur, c'est la réussite, et c'est l'engagement ici. Donc la notion de confiance aussi qui revient. On peut parler de confiance en soi, là. Et auquel cas, ici, on a un changement déterminant très important, dès le début du mois de janvier, dès la première quinzaine du mois de janvier,
Il y a quelque chose qui bouge, il y a une forme de déblocage ici, par rapport à des non-dits, par rapport à une relation cachée, ou concernant la fin d'une situation, le fait que soit acté peut-être aussi un divorce, une séparation, une procédure, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir ici des documents officiels qui arrivent et qui vous permettent de vous libérer d'une situation, d'une énergie qui vous ralentissait quelque part pour votre propre épanouissement personnel. Là, effectivement, il y a un mouvement, un changement par rapport à un relationnel, par rapport à un engagement. Moi, j'ai des papiers, des documents officiels importants. J'ai clairement ici la fin d'une procédure, un divorce, une séparation. Pour ceux qui sont concernés, ce qu'on voit, c'est qu'il va être question pour vous, derrière, d'aller de l'avant. Donc on a cette première partie-là qui est très importante, ce premier bloc ici, où il est question d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre vos distances par rapport à quelque chose qui est extrêmement bloquant pour vous. Là, il est question de faire le deuil d'une situation, le deuil d'un environnement, d'un entourage, d'un groupe de personnes. Avec la carte du cercueil, on a une notion, d'autant plus que c'est appuyé avec le lys, on a une notion de fin ici, par rapport à un environnement. Et peut-être pour ici une relation cachée, à moins que ce soit la fin ici des mensonges. Ça peut être aussi une prise de conscience d'avoir besoin d'exprimer, de la nécessité d'exprimer ses émotions, ses ressentis pour faire évoluer, pour faire avancer une relation. Là, on voit qu'il est question ici d'un positionnement, d'une décision, il y a une fin définitive de quelque chose ici. Hein. Il y a vraiment, là, il y a un changement définitif ici, au travers de quelque chose qui est révélé, qui est exprimé ici, concernant une souffrance dans une relation, concernant une relation cachée, concernant un sentiment peut-être aussi de trahison. Ici, il y a une blessure, il y a une déception qui fait mal ici, hein, dans le cadre d'un relationnel. Et il va être question de l'exprimer ici avec, vous voyez, le livre et le soleil dans le petit Lenormand, avec le tarot et le Lenormand ici, on a le livre et le soleil. Donc, les mêmes énergies qui reviennent ici. Donc, on vous dit encore la même chose. Il est question ici d'exprimer quelque chose. Ça peut être une prise de conscience, quelque chose qui est découvert, qui est compris, et qui permet ici d'avancer et de se distancier d'une relation, d'une situation qui vous est ou qui vous a été pénible à un moment donné. Là, il peut être question aussi dans un relationnel d'avoir à se positionner par rapport à un enfant, à des enfants, filles et garçons, j'ai les deux. Bon, ça reste un tirage général, donc je ne peux pas aller dans des choses trop précises quand même. Mais bon, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Une relation où il y a des difficultés à trouver une forme d'équilibre et d'épanouissement par rapport à des enfants. Il y a des jalousies, j'ai l'impression. Il y a des jalousies. Vous privilégiez peut-être aussi des enfants au détriment d'une relation, et la personne en face de vous peut-être en souffre. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on a ici, sur cette ligne-là, effectivement, la fin d'un secret, la fin d'une relation cachée, ici, on le voit bien, quelque chose qui, de toute façon, a été vécu difficilement, surtout dans le fait de se dire, bah, il y a, ce qui n'est pas bien vécu, là, c'est, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette relation cachée, cette relation, ou ce qui a été caché dans une relation, ça n'a pas été bien vécu ici. Hein. Il y a cette recherche peut-être d'honnêteté, cette recherche de sincérité, cette envie d'être droit et droite. Ici, on tranche, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. On a besoin peut-être ici d'une forme de reconnaissance par rapport à cette relation. Et peut-être que là, vous prenez la décision de rompre parce que justement, on reste dans quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui n'est pas exprimé. Vous voyez, c'est un problème ici. Il y a une problématique par rapport à quelque chose de caché. Donc, c'est pas très bien vécu ici. Donc, je pense que là, il y a une prise de conscience pour son propre bien-être. Il y a quelque chose qui sort au niveau émotionnel, quelque chose qui est compris, qui est conscientisé, qui vous permet, vous, d'arriver à trouver des solutions, et par rapport à un passé, et par rapport à des émotions un petit peu lourdes ici. Hein. On peut parler également ici de nostalgie, un peu comme le 5 de coupe ici. De nostalgie, de sentiments, d'émotions un petit peu lourdes. D'ailleurs, j'ai le cœur un peu serré, là. Quelque chose qui pince un peu quelque chose qui pince un peu le cœur, quelque chose qui... Alors, le pincement au cœur, ça peut être aussi par rapport à des enfants
dans le cas d'une séparation ici. Néanmoins, si on regarde cette ligne-là, il y a quelque chose qui est acté officiellement dans le cadre d'une procédure pour un divorce, pour une séparation, et on a derrière ici la possibilité, l'occasion, l'opportunité de prendre un nouveau départ. Par contre, on voit qu'il y aura quand même à certains moments des petites, et c'est ce qui ressort encore avec le 5 de coupe ici, même si vous êtes confiante aujourd'hui, par rapport à cette énergie de nouveau départ, qui est déjà présente visiblement depuis un petit moment, il y aura encore des moments de doute, des moments de nostalgie, des moments où on se souvient, on se rappelle aux bons souvenirs, à des choses qu'on a vécues, qui étaient voilà, agréables, qui étaient belles. Ça arrive, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'énergie principale qui est dans votre tirage général, avec le 8 de coupe, hein. Ça fait partie d'un processus de deuil. Voilà, il y a des étapes à passer, des étapes à respecter pour réussir à avancer, à passer à autre chose. Là, on a un changement positif ici, par rapport à une situation pénible, difficile. Je pense que là, on voit qu'avec le bouquet et la croix, il y a cette idée de se dire, bah, de toute façon, je travaille ici avec le 3 de denier, je travaille à mon épanouissement, à mon bonheur, à mon bien-être, et malgré les difficultés, je reste positive et j'arrive à trouver des solutions pour prendre un nouveau départ. Que ce soit dans une relation difficile dans laquelle il a pu être question à un moment donné de petit écart, ou que ce soit pour vous-même dans le cadre d'un nouveau départ après un divorce, une séparation, ici on voit que vous réussissez à y voir plus clair ici. Et effectivement, avec le soleil, on parle de clarté, de compréhension et de clarification. On voit que ici, par rapport à une situation pénible, là, ça peut être aussi dans un relationnel avec des enfants, dans le cas d'une famille recomposée, c'est possible, hein, le temps que tout le monde se cadre et se connecte, il y a une forme de hiérarchie qui doit s'installer et qui peut prendre plus ou moins de temps, selon chacun, et ça peut avoir ici des difficultés avec des enfants d'une union passée, dans le cas d'une famille recomposée. Où là, bah, peut-être que les choses ici, si c'est le cas pour vous, hein, devraient ici s'arranger. Voilà. Après, il peut y avoir des petits moments de doute, des petits moments de nostalgie, mais voilà, on reprend vite ici, j'allais dire, je vous sens toujours positif et positive, malgré les difficultés qui sont rencontrées là. Donc c'est plutôt un beau tirage, c'est un tirage vraiment de... On fait preuve de résilience ici, on fait preuve de compréhension, d'abnégation, même si j'ai pas la carte du cœur dans votre tirage. Je vais regarder où elle se trouve. Alors oui, il y a un chagrin ici, il y a un chagrin, il y a un stress, il y a une peur émotionnelle par rapport à quelqu'un, par rapport à un passé encore une fois ici. Je pense que vous allez réussir avec le cavalier, à aller de l'avant. Voilà pour vous, amis Sagittaire, voilà en tout cas ce que j'ai pu percevoir dans votre tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de votre présence tout simplement, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.